pour inscrire de nouveaux clients ou candidats de façon ergonomique, mais aussi pouvoir modifier l'information ou la supprimer en toute simplicité, est l'enjeu de cette formation VBA Excel. L'opérateur doit remplir les champs du formulaire selon les informations requises, comme ici. Et au clic sur le bouton « Ajouter », un nouvel enregistrement correspondant doit être créé et ajouté à la file dans la base de données située dans la partie inférieure sur la même feuille. Comme nous avons déjà apporté des solutions au niveau du contrôle de la saisie en amont, nous proposons de débuter les travaux à partir d'un classeur Excel relativement abouti. Ainsi, nous concentrerons notre attention sur le développement des instructions VBA Excel nécessaires à la manipulation des données. Comme toujours, bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et comme vous pourrez le remarquer, la décompression fournit le classeur Excel accompagné d'un fichier texte implémenté d'une instruction VBA que nous exploiterons. Je vous propose donc de revenir sur notre feuille de notre classeur et puis, pour commencer les remarques, en haut de la fenêtre Excel, d'activer l'onglet Révision, ou plutôt le ruban Révision en cliquant sur son onglet, pour constater en consultant la section protégée de ce ruban qu'une protection est active sur cette feuille. La saisie n'est autorisée que dans les champs qui attendent les informations du nouveau client à créer. Il s'agit des zones de saisie situées donc entre les lignes 3 et 9 et entre les colonnes B et G. De fait, et afin de sécuriser l'information, les cellules des enregistrements insérés à partir de la ligne 12 sont protégées. Pour agir, le code VBA devra donc être en mesure d'ôter la protection avant traitement et de la restituer à l'issue. Selon les travaux réalisés au cours de la formation pour bâtir un formulaire d'inscription, les champs de saisie sont soumis à des règles de validité. Pour le constater, je vous propose tout d'abord d'ôter la protection de cette feuille en cliquant sur le bouton du même nom dans la section protégée du ruban Révision. Et puis de sélectionner par exemple la cellule G9, celle du numéro de téléphone. Ensuite, nous allons en haut de la fenêtre Excel cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban et dans la section Outils de données de ce ruban, je vous invite à cliquer sur le bouton Validation des données. Comme vous pouvez le voir, une règle de validité personnalisée contrôle la saisie sur ce champ. L'inscription doit nécessairement avoir lieu sur 9 caractères et chacun d'entre eux doit être numérique, nécessairement donc. Le format spécial appliqué à cette cellule affiche le 0 en préfixe mais ne le comptabilise pas. C'est la raison pour laquelle la cellule doit comporter 9 chiffres et non 10. Je vous propose désormais de cliquer sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour revenir sur la feuille Excel. Grâce à ces règles, à partir du moment où un champ porte une information, c'est qu'elle est jugée conforme. L'ajout d'un nouveau client ne doit et ne peut se réaliser que lorsque tous les champs sont renseignés. C'est la raison de la présence de calculs intermédiaires entre les colonnes P et Q, donc sur la droite de cette feuille. Un calcul conditionnel est réalisé en colonne P pour chaque champ du formulaire. Lorsqu'il restitue l'information NOK, il indique que le champ correspondant est vide. Dans le cas contraire, il garde la cellule vide. De fait, un dénombrement de ces mentions est réalisé en cellule P9 grâce à la fonction Excel nb.si. Tant que le résultat ne vaut pas 0, le code VBA ne doit pas enclencher le traitement. Nous y ferons donc référence. Sur la droite du formulaire sur lequel nous revenons, vous notez la présence d'une zone de synthèse. Elle est destinée à réagir au gré des enregistrements ajoutés, modifiés ou supprimés. Ce sont les fonctions Excel mb.si et nb.si.ens, ENS pour ensemble, qui sont exploitées pour dénombrer les enregistrements par catégorie. Enfin, en haut à droite de cette feuille, vous remarquez la présence de 3 boutons forcément indispensables. Ils doivent nous permettre de manipuler les informations d'inscription. Les intitulés qu'ils portent parlent d'eux-mêmes. Je vous propose maintenant de réaliser au clavier le raccourci Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur de code VBA Excel. Et si d'aventure ce n'était pas le cas, je vous invite ensuite à déployer l'arborescence du dossier module et à double-cliquer sur l'élément module 1 pour afficher son code au centre de l'écran.
Comme vous pouvez le voir donc, ce classeur propose définitivement de riches fonctionnalités puisque deux fonctions sont offertes, en plus du reste. Elles se nomment respectivement nvLigne et clExist. La première, nvLigne, doit être appelée pour récupérer l'indice de ligne à partir duquel la prochaine inscription doit procéder. La seconde, typée comme une fonction booléenne, doit être appelée pour savoir si le client à créer n'existe pas déjà. À ce titre, nous confirmons une fois encore la permissivité du langage VBA. La première fonction, en effet, n'est pas typée alors qu'elle devrait l'être. Mais comme les opérations sont réalisées sur des nombres entiers exclusivement, la fonction est typée comme telle, implicitement. Les boutons ajouter et modifier réalisent quasiment les mêmes traitements. Nous envisageons donc de regrouper les instructions dans une même procédure avec des nuances de traitement engagées par des tests préalables. Ainsi, nous optimiserons le code VBA. À toutes fins utiles et avant cela, il est nécessaire de déclarer une variable publique. Sa vocation est de porter la valeur de l'indice de ligne en cours pour l'enregistrement à modifier ou à supprimer, car nous le verrons, nous proposerons à l'utilisateur de désigner un client en cliquant sur l'une des cellules de son enregistrement. Tout d'abord, donc, dans l'explorateur de projet, sur la gauche de l'écran, je vous propose de double-cliquer sur l'élément feuille 2 BD client. Et dans sa feuille de code, au centre de l'écran, je vous propose maintenant d'ajouter la déclaration publique suivante, dim, comme vous le savez, ligne cell, notre nom de variable, cell pour ligne sélectionnée, comme un entier, car nous pourrions, à force, ajouter de nombreux clients, et donc nous ne choisissons pas le type byte qui serait limité à 255 clients. C'est au clic sur l'une des lignes de la feuille donc que nous récupérons l'indice de ligne en cours, et c'est par cette méthode en effet que nous proposerons à l'utilisateur de désigner le client à modifier ou à supprimer comme nous le disions. Nous initialiserons cette variable publique en temps voulu. Pour poursuivre en haut de la feuille de code, je vous invite désormais à déployer la liste déroulante de gauche, et dans les suggestions d'objets, nous allons choisir l'objet ajouté qui n'est autre que le bouton de la feuille Excel BD client, le bouton ajouter. Instantanément, vous remarquez que la procédure événementielle ajouter clic est créée, son code se déclenchera donc au clic sur le bouton. De nouveau, nous allons déployer cette même liste déroulante pour choisir cette fois l'objet modifié, soit le bouton modifié de la feuille BD client. Son code VBA se déclenchera naturellement au clic sur ce bouton modifié. Nous allons commencer donc le code et comme nous le disions, nous souhaitons l'optimiser. Donc nous allons par anticipation appeler une procédure qui n'existe pas encore, que nous nommons insertion, et qui va attendre un paramètre pour pouvoir réaliser ces nuances de traitement. Depuis la procédure ajouter clic, donc nous réalisons l'appel de la procédure insertion avec le paramètre textuel ajout. Et de la même façon, dans la procédure modifier clic, nous allons faire l'appel donc de cette même procédure insertion, mais avec le paramètre textuel différent modif. Donc au clic sur l'un et l'autre bouton, nous appelons cette même procédure nommée insertion, mais comme un paramètre différent lui est transmis, eh bien c'est lui qui permettra au code VBA de s'adapter pour reconnaître l'appelant et adapter son traitement. Nous devons donc maintenant créer cette procédure. Avant d'agir, sa première tâche consiste à vérifier que tous les champs du formulaire sont correctement remplis. En effet, qu'il s'agisse d'une création ou d'une modification, toutes les informations doivent être renseignées. Et comme nous l'avons expliqué précédemment, c'est la cellule de synthèse en P9 qui ouvre la voie. Donc, sous la procédure modifier clic, tout d'abord, je vous invite à créer la procédure insertion, préfixée donc de l'instruction private sub, car effectivement, cette procédure est codée sur la même feuille. Et donc, nous la déclarons avec un paramètre en attente que nous nommons mode et que nous typons fort naturellement comme un string pour respecter les appels que nous avons précédemment réalisés dans les deux procédures événementielles. Insertion, mode asString. Ensuite, nous avons besoin de variables locales. Tout d'abord, il s'agit effectivement de connaître l'indice de ligne en cours, donc nous déclarons une variable ligne comme un entier
Il est important ici de ne pas la nommer comme la variable publique, car elle, sa portée va au-delà des bornes des procédures et il y aurait donc conflit. En revanche, en ce qui concerne les variables déclarées, je le rappelle, à l'intérieur d'une procédure, eh bien leur durée de vie est limitée aux bornes de ces dernières. Nous avons aussi besoin d'une variable booléenne qui nous permettra, dans le cas d'une inscription, de savoir, par appel de la procédure de la fonction du module, ainsi le client n'existe pas déjà. Et nous allons forcément initialiser cette première variable booléenne à false, car jusqu'à preuve du contraire, effectivement, ce client n'existe pas encore. Avant de débuter le traitement, nous devons vérifier que tous les champs du formulaire sont bien remplis grâce à la cellule de synthèse située en P9 et que nous pouvons donc atteindre grâce à l'objet VBA range. Nous lui passons en paramètre les coordonnées de cette cellule entre double cotes, cela va sans dire, et pour accéder à son contenu, nous exploitons la propriété value de l'objet range. Est-ce que son contenu vaut 0? Si oui, then, et avant de poursuivre, bien entendu, nous allons prévoir la branche else, c'est-à-dire le cas contraire, et surtout borner notre instruction conditionnelle. Si oui, nous pouvons engager le traitement. Sinon, eh bien, nous devons en informer l'utilisateur, et ma foi, comme souvent, le plus simple consiste à utiliser la fonction VBA Excel MSGBox pour indiquer à l'utilisateur que tous les champs du formulaire sont requis. Il saura ainsi comment corriger le problème qui se pose à lui pour pouvoir procéder de nouveau à l'inscription. Désormais, donc, une nuance doit être observée avant d'entreprendre la suite du traitement. S'il s'agit d'une nouvelle inscription, le curseur doit se positionner à la suite, soit sur le nouvel indice de ligne disponible. De plus, une vérification sur l'existence du client doit être opérée. S'il s'agit d'une modification, l'indice de ligne doit être calé sur celui cliqué par l'utilisateur pour désigner le client à modifier. Donc, je vous propose que nous nous placions dans l'instruction conditionnelle, plus précisément dans la branche if, donc avant le else, et nous allons traiter ces cas qui dépendent du paramètre qui est passé à notre procédure. Dans le cas où ce paramètre vaut ajout, nous savons bien entendu que l'appelant est la procédure événementielle ajoutée, donc que l'utilisateur a cliqué sur le bouton ajouter. Nous allons tout de suite prévoir la branche du cas contraire, else, et borner notre instruction conditionnelle pour ne surtout pas l'oublier. Dans le cas donc où il s'agit d'un ajout, nous devons nous positionner sur la ligne suivante. Je vous rappelle que cette information est retournée par notre fonction nvLine, et vous voyez que VBA la reconnaît parfaitement en corrigeant la casse, notre fonction nvLine qui va parcourir la base de données jusqu'à trouver effectivement le premier enregistrement vide pour pouvoir placer le curseur dessus. Et puis dans ce module, nous avons une autre fonction qui permet de tester par correspondance sur le nom et le prénom si le client n'existe pas déjà. C'est une fonction booléenne, donc nous l'appelons et nous testons son résultat dans une instruction conditionnelle. Si celle existe égale true, à ce moment-là, nous allons basculer l'état de notre variable booléenne test égale true. Et nous pouvons effectivement écrire sur une seule ligne, puisque dans ce test, une seule action est engagée. Vous constatez là encore que la casse du nom de la fonction a été corrigée, ce qui atteste que, une fois encore, l'éditeur VBA l'a bien reconnu. Dans le cas contraire, cet indice de ligne, nous allons le caler sur celui qui est mémorisé dans la variable publique lineCell, que nous ne connaissons pas encore, car nous ne l'avons pas prélevé, nous traiterons effectivement ce cas après. Maintenant donc que la ligne est censée être connue, il suffit simplement de prélever les informations des champs du formulaire Excel pour les inscrire dans leurs colonnes respectives. Donc, à la suite du code, toujours dans le else, nous allons procéder, et comme je vous le disais tout d'abord, nous devons commencer par ôter temporairement la protection de la feuille grâce à la méthode onProtect de notre objet ActiveSheet, donc qui désigne effectivement la feuille en cours. Et nous devons réaliser
cette modification ou inscription dans la mesure où la valeur de notre variable booléenne n'a pas changé, donc elle vaut toujours false. Dans le cas d'une modification, nous n'engageons aucune modification quoi qu'il arrive sur cette variable. En revanche, dans le cas d'une inscription, eh bien effectivement, si le client existe, on bascule sa valeur. Donc, si ce test est vérifié, nous pouvons effectivement procéder à l'inscription des données sur la ligne repérée par notre variable ligne, qu'il s'agisse d'une inscription ou qu'il s'agisse d'une modification. Nous allons prévoir le cas contraire, borner comme toujours notre instruction conditionnelle et nous repositionner dans la branche de notre instruction conditionnelle pour réaliser pour la ligne en cours eh bien, les inscriptions de données en commençant par la colonne B grâce à notre objet range, partie statique, que nous concaténons avec l'indice de ligne en cours, repéré par notre variable ligne, forcément propriété value pour accéder à son contenu, et donc nous allons faire la correspondance avec la cellule P3 de notre formulaire, donc propriété value, pour pouvoir là aussi accéder à son contenu. Donc pour y voir plus clair, je vous propose de revenir sur la feuille. Nous sommes à l'indice de ligne en cours, la première ligne vide, pour la colonne B, et nous réceptionnons l'information sur la civilité en B3 pour l'inscrire dans la civilité. Ensuite, nous devons faire la même chose avec le nom, le prénom, etc., etc. Donc, eh bien, je connais ces indices, ces coordonnées de cellules, donc je vais me permettre de les écrire les unes à la suite. Il s'agit sans doute de la partie à implémenter la plus fastidieuse, mais encore une fois, à partir du moment où elle existe, eh bien le code pourra exécuter ces traitements automatisés. En colonne C pour la ligne en cours, donc eh bien, nous allons chercher l'information en D3. Ensuite, en colonne D, nous allons chercher l'information en G3. Et puis, je me permets bien entendu de répliquer ces fragments de code. Nous poursuivons en colonne E, nous allons chercher l'information en B6, cette fois-ci. Et puis, en colonne F, naturellement, nous allons chercher l'information en D6, oui, c'est bien ça, en D6. Donc il s'agit effectivement d'adapter à chaque fois les coordonnées de la cellule que nous passons en paramètres. Nous n'avons pas terminé, car je vous rappelle que nous devons aller jusqu'à la colonne I. En colonne G, eh bien, nous inscrivons l'information qui est située en cellule B9. Touchons au but. Ensuite, en colonne H, nous devons inscrire l'information qui est située en G9. Et puis, effectivement, il y a un petit saut dans la mesure où ici nous terminons. Enfin, nous avons anticipé avec le téléphone et nous terminons par le mail. Ensuite, pour des raisons d'espacement dans la base de données, allons-nous dire, il y a une petite inversion. Ensuite, en colonne I, donc, eh bien, nous terminons avec le mail, et cette fois-ci, cette information est située en D9. Dans le cas contraire, donc, comme nous le disions, nous devons traiter ce cas, eh bien, nous devons avertir, attirer l'attention sur le fait que le client existe déjà, puisque nous avons basculé l'état de notre variable booléenne. Ainsi, donc, eh bien, l'utilisateur saura quoi faire, ou plutôt connaîtra la raison pour laquelle cette insertion est refusée. Après cette instruction conditionnelle, je vous propose désormais, par anticipation une fois encore, d'appeler une procédure que nous n'avons pas créée, que nous nommons videform et que nous allons créer dans la foulée, qui va consister à l'issue à vider le formulaire pour pouvoir procéder dans l'enchaînement éventuellement à une nouvelle inscription. Et comme nous avons terminé le traitement, il convient de réactiver la protection de la feuille. Et c'est ainsi que je vous propose d'ouvrir effectivement ce petit fichier texte à la racine du dossier de décompression, de prélever l'intégralité de la ligne, de revenir dans l'éditeur de code et tout simplement de la coller. Alors pourquoi je vous propose cette méthode? Eh bien tout simplement parce que c'est un extrait de code que nous pouvons obtenir par enregistrement d'une macro automatique, et comme il y a des paramètres qui ne sont pas usuels, eh bien finalement il est plus simple de restituer ce qui existe déjà. La procédure destinée à vider les champs du formulaire, donc, est triviale. Elle consiste à pointer sur chacun des champs grâce à l'objet range pour initialiser les valeurs de chacun. Donc nous pourrions, par exemple,
prélever l'ensemble de ces informations pour les adapter, et puis dans la foulée, comme je vous le disais, créer en dessous notre procédure vide et forme, puisque nous l'appelons, donc nous ne pouvons pas tester le code à ce stade, il y aurait une erreur. Nous l'avons appelé vide et forme, donc nous respectons bien le nom que nous lui avons donné, et puis il s'agit ensuite d'initialiser, ou plutôt de réinitialiser l'ensemble des informations pour les champs du formulaire. Donc ici, comme nous avons copié et collé ces instructions, nous débarrassons de celles qui sont situées en préfixe, et ensuite il s'agira tout simplement de les affecter à une valeur vide égale, guillemets, guillemets. Il ne s'agira plus ensuite que répliquer sur l'ensemble des cellules pour inclure tous les champs du formulaire. Donc voilà, comme je vous le disais, effectivement, elle est triviale. Désormais, nous pouvons réaliser quelques essais. La modification d'un client, en revanche, n'est pas encore fonctionnelle. Nous n'avons pas codé la procédure permettant de récupérer l'indice de ligne cliqué. En revanche, l'inscription d'un nouveau client peut être testée. Donc, je vous propose d'enregistrer les modifications par CTRL S, et puis de revenir sur la feuille de notre formulaire et de remplir tous les champs. Ici, nous allons choisir Madame grâce à la liste déroulante. Ensuite, nous allons attribuer un nom. Comme nous avons ôté la protection de la feuille, vous constatez que la touche Tab ne passe pas d'un champ à un autre pour l'instant, mais à l'issue du traitement, le code VBA va s'en charger. Ensuite, ici, nous allons indiquer un code postal de la région PACA tant qu'à faire, car nous avons restitué une fonctionnalité que nous avions développée dans une autre formation qui consiste à lier cette liste déroulante des villes suggérées selon une petite base de données placée dans la feuille source pour proposer les villes du code postal ainsi inscrit. Ensuite donc, nous allons inscrire une date de naissance, par exemple 1971, un mail donc. Il faut faire ces tests. Alors conforme aussi, car je vous rappelle qu'il y a des contrôles de validité qui sinon empêcheraient d'inscrire ces informations tant qu'elles ne sont pas jugées conformes. En ce qui concerne le mail, il faut vérifier la présence de l'arrobase, du point, etc. À l'issue, bien sûr, nous pouvons cliquer sur le bouton ajouter pour tester notre code, et il y a, alors je vois tout de suite, vous voyez, elle est mise en évidence, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai doublé cette instruction, elle a dû vous sauter aux yeux pendant l'écriture du code, donc nous la supprimons. Nous revenons sur notre feuille, et puis nous cliquons de nouveau sur le bouton ajouter pour constater que quasi instantanément, l'inscription est entérinée, toutes les informations s'archivent dans la base de données à partir de la première ligne ici, puisqu'il s'agit du premier client. À l'issue du traitement, les champs du formulaire sont parfaitement réinitialisés grâce à notre procédure vide et forme. Nous pouvons donc poursuivre. Comme nous le disions, pour permettre la modification et la suppression d'un client, il est tout d'abord nécessaire de récolter les informations de ce dernier en fonction de la ligne cliquée par l'utilisateur dans la base de données. Et c'est l'événement SelectionChange associé à la feuille pour l'objet worksheet qui permet d'intercepter les sélections de cellules sur une feuille Excel donc. Je vous invite pour cela à tout d'abord revenir dans l'éditeur de code VBA Excel et toujours à l'aide de la liste déroulante de gauche en haut de la feuille de code, nous allons choisir un objet, comme nous le disions, cette fois il s'agit de l'objet worksheet qui désigne la feuille associée à son événement SelectionChange. L'objet target qui est transmis en paramètres est loin d'être anodin, il est particulièrement précieux. Il s'agit, comme vous le voyez, d'un objet de type range. Il représente donc une cellule ou un groupe de cellules. En conséquence, il porte avec lui les propriétés permettant de prélever les indices de lignes et de colonnes. Avant de procéder à la restitution des données de l'enregistrement cliqué, dans les cases du formulaire, nous devons prélever l'information de lignes et de colonnes de la cellule désignée. Ensuite, pour éviter tout traitement inutile, nous devons nous assurer qu'il s'agit bien d'une cellule placée dans la grille de la base de données. Donc, en ce qui concerne l'indice de ligne, il doit nécessairement être supérieur ou égal à 12. Et puis, en ce qui concerne l'indice de colonne, il doit commencer à 2 et il ne doit pas dépasser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 2 et 9 inclus donc. C'est pourquoi nous nous replaçons dans les bornes de notre procédure événementielle, celle qui va intercepter ces sélections de l'utilisateur dans la base de données. Et pour pouvoir prélever ces indices, nous allons
déclarer les variables nécessaires, ligne, comme un entier, bien sûr, et puis colonne, lui aussi, ou plutôt elle aussi, comme un entier. Suite à quoi, nous pouvons initialiser ces variables grâce à notre objet target, la cible, cet objet qui est transmis en paramètres, grâce premièrement à sa propriété row, donc pour récupérer l'indice de ligne, et puis deuxièmement, grâce à sa propriété colonne pour récupérer son information sur l'indice de colonne, cela va de soi. Et comme je vous le disais, avant d'engager le traitement, nous devons nous assurer que non seulement l'indice de ligne cliqué par l'utilisateur, pour qu'il ne s'agisse pas d'une erreur, est bien supérieur ou égal à 12, et que dans le même temps, eh bien, l'indice de colonne est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 9, et comme ces informations sont encapsulées désormais dans nos variables, eh bien, nous les exploitons et nous utilisons notre opérateur AND pour recouper tous ces critères à la fois. Then, donc, que faisons-nous? Et comme toujours, par anticipation, nous bornons notre instruction conditionnelle. Donc, si tel est le cas, nous devons stocker l'information de ligne dans la variable publique. Souvenez-vous, cette donnée est exploitée pour la modification d'un client, et cette variable de ligne se nomme lincell. Elle sera aussi utile pour la suppression. Ensuite, il ne reste plus qu'à établir la correspondance entre les cellules de la base de données et celles du formulaire pour y charger les informations correspondantes. À titre de vérification dans le cas d'une suppression, et dans le cas d'une modification, cela va de soi, pour rapatrier les données qu'il s'agit bien d'impacter. Donc, dans les bornes de l'instruction conditionnelle, eh bien, nous allons poursuivre le traitement, tout d'abord en affectant notre variable publique, qui va donc porter cette valeur au-delà des bornes de toute procédure, lincell, égale ligne, renvoyée par notre objet target. Donc. Ensuite, il s'agit de faire la correspondance entre toutes les cellules de notre formulaire et celles de notre base de données pour l'indice de ligne en cours. Donc, eh bien, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Alors, tiens, j'oublie une chose qui peut être assez intéressante, c'est de sélectionner intégralement la ligne de la cellule cliquée par l'utilisateur de manière à bien la repérer. C'est un petit effet visuel qui est permis en VBA, qui est assez intéressant. Donc, avant le traitement pour la correspondance des cellules, je vous propose d'exploiter de nouveau notre objet range pour pointer sur la ligne en cours à partir de la colonne B que nous concaténons donc avec l'indice de ligne variable, et comme nous souhaitons sélectionner une plage, c'est-à-dire une ligne complète, eh bien nous allons concaténer cette information avec la suite, donc la partie statique, .i, qui est la dernière colonne de notre tableau de base de données, toujours pour l'indice de ligne en cours, et cette sélection donc doit se faire pour visuellement repérer ces informations. Ensuite, nous pouvons procéder effectivement à l'affectation de nos valeurs, et là encore, par fainéantise, mais il s'agit d'être rigoureux, je vais me permettre de prélever ce qui existe déjà, de manière à aller plus vite, et puis nous adapterons ensuite les coordonnées pour faire la correspondance entre les cellules, les champs du formulaire et celles de la base de données, puisque là, je vous rappelle que l'objectif est de récupérer les informations de l'enregistrement cliqué pour les diffuser dans chacune des cellules du formulaire. En ce qui concerne donc l'information B3, la civilité, eh bien, effectivement, la correspondance se fait avec, pour l'indice de ligne en cours, la première colonne soit la colonne B. Ensuite, pour D3, eh bien, c'est en colonne C que nous trouvons l'information. Alors là, je me trompe car j'ai supprimé une double cote et ce n'était pas du tout l'objectif. En G3, comme nous l'avions dit, eh bien, nous faisons la correspondance avec la colonne D. En ce qui concerne, en revanche, la correspondance, alors, avec la cellule B6, effectivement, ici, alors c'est plutôt pour la colonne E, je ne voudrais pas me perdre. Nous avons bien B, D, G, effectivement ici, pas de souci. Et ensuite, nous passons à la suite pour, oui c'est bien ça, oui, pour B6, c'est bien la deuxième ligne de notre formulaire, autant pour moi, j'avais besoin de vérifier. Petite vérification, et raison pour laquelle eh bien, je me suis permis de faire ce test. Oui, alors ça, oui, d'accord. Alors c'est colonne, j'ai un petit problème à ce niveau-là, donc nous allons vérifier tout de suite. Oui,
vous avez corrigé de vous-même, hein. J'ai voulu coder trop vite, c'est une égalité puisque nous affections une variable. Finalement, c'est pas plus mal que j'ai quitté le code à ce stade pour être rattrapé à la volée par VBA. Je vous disais, voilà pourquoi j'ai hésité, tout simplement parce qu'en cellule B6, il s'agit d'un code postal contrôlé sur 5 caractères. Or, dans les cellules de la base de données, eh bien, comme vous le savez, Excel, considérant les zéros en préfixe superflus, va les éliminer. Nous devons donc, sur cette colonne E, tout d'abord, vérifier eh bien, si la valeur portée est codée sur 4 caractères. Et si tel est le cas, nous devons ajouter le 0 en préfixe, sinon nous devons la laisser telle qu'elle. Donc, avant de renseigner notre cellule B6, désolé hein, pour ce petit cafouillage, nous allons faire un test de longueur grâce à la fonction VBA len sur notre cellule de la base de données en colonne E pour la ligne en cours, donc que nous concaténons avec l'information dynamique de notre variable ligne, point value pour accéder à son contenu, nous fermons la parenthèse de notre fonction len. Est-ce que, eh bien, cette fonction retourne la valeur 4 indiquant que cette cellule est codée sur 4 caractères, donc que le 0 vraisemblablement en préfixe a été supprimé? À ce moment-là, il faut l'ajouter. Nous allons prévoir tout de suite le cas contraire, la branche else, et puis n'oublions pas bien sûr de borner notre instruction conditionnelle. Donc, dans ce cas, effectivement, notre cellule en B6, c'est-à-dire notre champ de formulaire, est égale à cette valeur préfixée de 0, située en colonne E pour l'indice de ligne en cours. Dans le cas contraire, comme nous le disions, eh bien, nous la conservons, le cas contraire, tend à vérifier que, comme la fonction ne retourne pas la valeur 4, que notre code postal est bien codé sur les 5 caractères. Ensuite, nous pouvons poursuivre. En D6, nous devons rapatrier l'information située en colonne F. En B9, nous devons rapatrier l'information située en colonne G. Ensuite, en G9, nous devons rapatrier l'information située en colonne H. Et enfin, en D9, nous devons rapatrier l'information située en colonne I. Alors, comme j'ai eu quelques petits déboires, je vais contrôler la syntaxe en compilant le projet à ce stade, ce qui ne signifiera pas qu'il est fonctionnel, peut-être que d'autres erreurs se sont glissées, mais bon, ce sont les aléas d'un développeur, et puis nous sommes là justement pour apprendre ensemble, et ensuite corriger ces petites coquilles au fur et à mesure si d'aventure elles apparaissaient. Désormais, nous pouvons procéder à quelques essais, puisque à ce stade, eh bien, finalement, la modification est censée être fonctionnelle dans la mesure où nous prélevons les informations de base de données. Pour faire une simulation complète, je vous invite à ajouter tout d'abord un nouveau client, par exemple Monsieur Gilles. Alors non, c'est le nom d'abord, Braltar par exemple. Ensuite, touche tabulation, et vous voyez que cette fois-ci, nous sommes bien dirigés vers le prochain champ disponible, puisque VBR, entre-temps, avait bien rétabli la protection sur la feuille, donc c'est aussi un processus qui est précieux. Nous choisissons un code postal, nous définissons une ville associée, nous saisissons une date qui est cohérente, comme par exemple 1967, avec un mail, bon, je vais aller assez vite parce que l'objectif ici est vraiment de pouvoir eh bien, valider notre code, et puis un numéro de téléphone. Je ne me pose pas de questions, et puis nous allons cliquer sur le bouton ajouter pour confirmer que notre inscription fonctionne bien, qu'elle se réalise comme vous pouvez le voir. Juste en dessous sont aussitôt diffusés dans les champs de la base de données. Maintenant, si je clique sur le tout premier, Arlette, eh bien vous remarquez que c'est impeccable, puisque nous cliquons sur l'une des cellules, aussitôt, eh bien l'intégralité de l'enregistrement est effectivement sélectionnée, et toutes les informations sont diffusées, rapatriées dans les champs du formulaire. Donc, nous pouvons procéder à la modification de l'une des données, puisque c'est l'objectif d'un gestionnaire de base de données. Par exemple, le téléphone, ici, nous souhaiterions modifier le 59 par le 58, que nous validons, et cette fois nous cliquons sur le bouton modifier pour voir ce qu'il en est et constater que, effectivement, l'information a été enregistrée, archivée dans notre base de données. Désormais donc, l'ajout, l'inscription et la modification du client fonctionnent. Petite remarque intermédiaire, vous avez constaté une alternance de couleurs opérée au fur et à mesure de l'ajout des clients, en l'occurrence ici pour les deux premiers.
Il s'agit d'une règle de mise en forme conditionnelle en vigueur sur les cellules de la base des données. Nous l'avions d'ailleurs démontré à l'occasion d'une formation Excel. Et de même, vous notez la parfaite actualisation des résultats de synthèse sur la droite de la feuille. Pour ces deux premiers clients, eh bien, nous savons instantanément qu'il y a un homme, une femme, et puis que la répartition se fait dans les deux départements 05 et 83, soit les Hautes-Alpes et le Var. Poursuivons. Pour la suppression d'un client, le procédé est trivial. Il consiste tout d'abord à prélever l'information publique sur la ligne du clic utilisateur sur l'enregistrement à effacer de la base de données. Ensuite, et afin de ne pas avoir à supprimer la ligne au risque de casser la structure, puisqu'il y a des informations en bout de ligne, il s'agit d'effacer les informations en les écrasant par les cellules du dessous. Concrètement, nous allons les remonter par le code VBA. C'est pourquoi, eh bien, je vous propose tout d'abord de revenir dans l'éditeur VBA Excel, et puis, sous la procédure Worksheet Selection Change, nous allons créer notre procédure supprimer clic. Nous pouvons l'écrire à partir du moment où nous respectons bien les noms d'objets, ou encore, nous pouvons choisir l'objet dans la liste déroulante, et cette fois, c'est VBA qui a choisi l'emplacement. Donc, il n'était pas nécessaire de le faire nous-mêmes. Peu importe. Nous commençons par déclarer la variable dont nous avons besoin pour connaître l'état de la ligne en cours, comme nous le faisons de coutume notre variable ligne que nous typons comme un integer. Et nous allons lui affecter eh bien, la variable publique, c'est-à-dire la valeur connue pour la ligne cliquée par l'utilisateur. L'objectif est effectivement de savoir si cette variable est bien renseignée, ce qui confirmera qu'un client est effectivement sélectionné. N'oublions pas, comme toujours, de d'abord borner notre instruction conditionnelle. Si l'indice de ligne est sélectionné, pour pouvoir agir, nous devons commencer par, comme nous l'avons fait précédemment, ôter la protection de la feuille. Donc, méthode onProtect de notre objet ActiveSheet. À partir du moment où VBA corrige la casse, eh bien c'est bon signe. Ensuite, nous appelons notre procédure vider-forme, car à l'issue du traitement ainsi, nous allons directement vider notre formulaire pour que nous puissions procéder éventuellement à une nouvelle inscription, modification ou suppression. Et puis, nous n'oublions pas de remettre la protection sur notre feuille. Alors j'hésitais entre la récupérer dans le code ou bien dans le fichier texte. Qu'à cela ne tienne, je repasse par le dossier de décompression, effectivement, n'oublions pas de réactiver la protection à l'issue. Bien sûr, ce n'est pas fini. Avant l'appel de cette procédure vider-forme, nous devons enclencher un traitement récursif, comme nous le disions. Celui-ci doit partir de la ligne sélectionnée, celle que nous devons supprimer. Son objectif est de parcourir tous les enregistrements du dessous, tant qu'ils existent, afin de les remonter d'un cran. De fait, les informations du client seront bien supprimées. C'est pourquoi, eh bien, pour ce traitement récursif, je vous propose d'engager une boucle do-while qui va poursuivre son traitement tant que son critère est vrai. Ce critère, quel est-il? Eh bien, il consiste sur la ligne en cours, pourquoi pas à partir de la colonne B, donc celle de la civilité, à savoir, donc comme nous disions pour la ligne en cours, nous concaténons cette information, B et ligne, eh bien, si la valeur qu'elle porte n'est pas vide. Car tant que à partir de cette ligne en cours, il y a des enregistrements en dessous, eh bien nous devons les remonter tous, tour à tour, d'un cran. N'oublions pas, comme toujours, de tout d'abord borner notre boucle do-while. Ensuite, effectivement, eh bien, nous allons prélever l'intégralité, nous allons affecter à l'intégralité de la ligne en cours, donc de la colonne B à la colonne I. C'est pourquoi eh bien, nous commençons par la partie statique que nous concaténons à l'indice de ligne, que nous concaténons lui-même selon la syntaxe Excel à 2 points pour mentionner une place jusqu'à la colonne I pour la ligne en cours, pour bien rester sur la ligne, donc propriété value, que nous allons affecter au contenu de la ligne du dessous, située à l'indice ligne plus 1, et c'est ainsi que nous allons écraser l'information de l'enregistrement cliqué, donc de celui que nous souhaitons supprimer.
N'oublions pas, à chaque passage, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un traitement récursif, de déplacer le curseur sur la ligne du dessous pour, eh bien, si d'aventure il y avait encore d'autres enregistrements, de faire de même, de les remonter tous tour à tour. Enfin, petit garde-fou, comme nous le faisons usuellement, si d'aventure le traitement dépassait les 10 000 occurrences, vous pourriez dire 100 000 selon la taille de votre base de données, de votre affaire, eh bien, nous proposons de mettre fin à l'exécution de cette boucle par mesure de sécurité. Donc, si une anomalie était rencontrée, qui peut se produire dans certaines circonstances, un mauvais chargement par exemple. En dehors de la boucle, eh bien, puisque nous sommes censés avoir supprimé ce client, nous allons réaffecter notre variable publique lincel à 0 pour ne pas risquer d'en supprimer 2 dans l'enchaînement par double clic sur le bouton supprimer, ça peut arriver. Et ainsi, donc, puisque ligne-cell vaut 0, comme nous avons ici un test qui empêche l'exécution du traitement, eh bien nous sommes sécurisés. Il est temps de tester le bon fonctionnement de cette fonctionnalité, c'est pourquoi je vous propose eh bien, de revenir sur la feuille après enregistrement, d'ajouter un nouveau client pour que nous ayons suffisamment de matière, donc même si le processus est relativement laborieux, mais bon, cela fait partie des choses qui doivent être réalisées à partir du moment où nous créons de nouveaux clients. Nous indiquons un code postal, une ville associée, une date de naissance, comme par exemple 1989, ensuite une adresse mail, et enfin un numéro de téléphone. Nous n'allons pas nous embêter, voilà, comme ceci, conforme bien entendu codé sur 9 caractères, le 0 en préfixe est un affichage, nous cliquons sur le bouton ajouter, donc confirmons que l'implémentation de notre base de données est un succès, et nous souhaiterions par exemple supprimer le deuxième, donc nous cliquons l'une de ces cellules, l'enregistrement est intégralement sélectionné, les informations sont parfaitement restituées dans le champ du formulaire, la modification est un succès, nous le savons. Qu'en est-il de la suppression si nous cliquons sur le bouton supprimer? Comme vous le voyez, tous les enregistrements du dessus, tant qu'ils existent, sont effectivement remontés. La base de données se restructure, donc, et le client est effectivement supprimé. Nous avons abouti notre formulaire de création, suppression et modification des clients en VBA Excel. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu, et si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.